merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo de documentation. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une offre commerciale dans le portail OpenSell. Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur la V11. Alors, allons-y directement sur notre environnement OpenSell. La dernière fois que nous sommes quittés, nous avions créé ensemble un produit basique. Il s'agissait de notre produit formation pour grand compte que l'on retrouve ici. Vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de créer une offre commerciale. Évidemment, l'offre commerciale, comme vous pouvez vous en douter, se trouve sous le module catalogue. Alors, hop, j'arrive maintenant sur ma liste d'offres commerciales qui ont déjà été créées sur ma base. Alors, l'objectif, ça ne va pas être de simplement vous présenter une offre commerciale déjà existante, mais plutôt d'en créer une ensemble. Alors, une première notion qu'il faut bien appréhender dans OpenSell avant tout, c'est que pour pouvoir créer un devis, vous allez devoir créer une offre commerciale. Donc pour ce faire, eh bien, tout simplement, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus qui se trouve en haut à droite, comme on l'a vu précédemment. Alors comme d'habitude, on va commencer par renseigner les premiers champs génériques de notre offre commerciale. Alors mon offre commerciale, je vais appeler OC 210. On va lui donner un nom qui va être l'offre grand compte. Hop, pardon. Avec effectivement une date de début de validité de mon offre que je vais mettre au 1er juin de cette année. Une date de fin de l'offre. Évidemment, ça peut être utilisé dans le cadre où vous avez potentiellement, eh bien, vous pouvez imaginer des offres saisonnières. Donc, les offres ne seront pas valides tout au long de l'année. C'est pour ça que vous allez mettre une date de début et une date de fin. Ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une offre saisonnière, ni d'une offre spécifique, parce que je vais évidemment potentiellement pouvoir créer des offres avec des plans de remise déjà créés, que l'on verra plus tard. On va pouvoir lier cette offre à différentes catégories, si vous le souhaitez, à différents canaux de vente également. On a par exemple ici retail, web, email, téléphone. Et on va pouvoir limiter cette offre commerciale à certains vendeurs. Donc, on peut imaginer des vendeurs étant des filiales, ou même les vendeurs peuvent être également des revendeurs. On va également avoir une dernière notion. Est-ce que mon offre commerciale est un modèle ou non? Ici, on ne va pas l'utiliser en tant que modèle. On va à nouveau garder les choses simples. J'enregistre mon offre commerciale. Cette offre commerciale, maintenant, a été générée. À l'accoutumée, je vais avoir deux sections. Une première section d'information ici générale et ensuite une section sur laquelle je vais pouvoir lier mon produit ou mes produits, mes règles commerciales et mes attributs. Alors, dans l'offre commerciale que nous allons créer aujourd'hui, on va créer une offre commerciale qui va utiliser le produit que nous avions créé la dernière fois ensemble. Il s'agissait de l'offre de formation grand compte. J'ai créé entre-temps un second produit qui va être finalement le produit de licence OpenSell, on peut imaginer. Donc, ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, ça va être évidemment de sélectionner mes différents produits que je vais intégrer à mon offre. Alors, pour les sélectionner tout simplement, on se retrouve dans l'onglet produits. On va aller ici sélectionner les différents produits que l'on souhaite. Plusieurs options, parce qu'ici on commence à avoir pas mal de produits sur cette base. Évidemment, les derniers qui ont été créés seront les premiers visibles, mais il vous sera possible de soit rechercher directement sur la description. Par exemple, si je tape VIP, je vais avoir le produit avec la description licence VIP qui remonte. Ou bien, si vous êtes plus à utiliser les codes, par exemple, eh bien vous allez pouvoir utiliser le code directement, ou la gamme, ou la version. Vous avez différents
moyen de rechercher les produits sélectionnés. Dans notre cas, nos produits qui nous intéressent sont les deux premiers, la formation pour grand compte et la licence OpenSell. Je vais, dans un premier temps, sélectionner mon premier produit. Il s'agit de la formation pour grand compte. Je vais vouloir la paramétrer. Alors, la paramétrer, eh bien, tout simplement, ça va me permettre de donner un premier set de règles sur mon offre commerciale avec des quantités par défaut, si on va mettre une, quantité minimale, une licence à minima, la quantité maximale, on ne va pas en mettre pour le moment, et est-ce que ce produit est-il obligatoire, visible, on peut mettre la séquence également, qui va être finalement l'ordre de priorité de mon produit dans mon offre. Donc je ne vais pas ajouter de séquence, je vais en revanche mettre mon produit formation comme étant obligatoire, et je vais pouvoir confirmer cette première création. On va ensuite sélectionner notre second produit, le produit licence. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait une petite erreur, j'ai inversé mes règles entre les deux sur mes paramètres. Qu'on va refaire ici, c'est bien évidemment 1, quantité minimale 1, obligatoire pour la licence, je confirme, et je vais juste modifier mon training. Avec mon training par défaut, j'ai 10 jours de training, mais une quantité minimale de 5. Ce qui fait déjà plus de sens pour ma formation. Je confirme, j'ai sélectionné mes deux produits. On va pouvoir ajouter des règles commerciales ou des attributs. À nouveau, ces notions font l'objet d'une vidéo dédiée. D'accord, on va enregistrer dans un premier temps. On va ensuite pouvoir ajouter des tags, une description de notre offre. L'offre, par exemple, l'offre OpenSell contient une licence et 10 jours de formation, tout simplement. On peut ajouter un média également, donc une image pour représenter notre offre commerciale. On peut soit la créer, soit la sélectionner. Alors ici, on va tout simplement utiliser cette première image, offre spéciale. Voilà, j'enregistre à nouveau, hop, pardon, je retourne sur mon offre. Voilà, et je vais à nouveau sélectionner mon média, pardon, mon image, offre spéciale. On va avoir cette notion de durée initiale que l'on peut effectivement utiliser. Comme vous vous en doutez ici, dans cette offre commerciale, eh bien, on va avoir un produit qui va être récurrent, cette notion de licence, le produit licence OC, avec un type de terme initial. Est-ce que finalement on va être récurrent ou basé sur un calendrier? Est-ce qu'on va être initialement actif, oui ou non? Et l'unité finalement, est-ce qu'on est sur des jours, des mois? Évidemment, par défaut, on sera sur du récurrent par mois. On ne va pas modifier à l'heure actuelle ces différents champs. On va avoir également des notions de conditions de renouvellement qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on vous les présentera, tout comme la durée initiale, sur une vidéo traitant d'une offre commerciale plus complexe, avec vraiment des attributs, les règles commerciaux, les conditions de renouvellement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et sur ces premières vidéos, les différentes offres et produits que l'on crée sont relativement simples, mais au fur et à mesure du temps, l'objectif est de vous montrer finalement de quoi est capable OpenSell et jusqu'à quelle complexité est-ce que vous pourrez aller avec nos solutions. Finalement, on va retrouver un champ que vous connaissez bien maintenant, qui vont être les champs personnalisés, qui permettent à nouveau d'adapter OpenSell à votre contexte, c'est-à-dire aller récupérer des informations dans d'autres systèmes d'information et les afficher ici directement. Alors, ici, évidemment, mon offre, pardon, je vais dire qu'elle est disponible sur le web, par exemple, mais également au niveau retail et par email. En revanche, pas par téléphone. Est-ce que je limite à un vendeur? On va dire ici, je limite à nous, l'entreprise main seller, tout simplement. On ne va pas ajouter de plan de remise pour le moment, donc je vais simplement enregistrer cette offre. Mon offre, je vérifie
À nouveau, pour être certain, est-ce que mes paramètres sont bons? Les quantités par défaut, quantité nominale, oui. Et évidemment, sur ma formation, 10, 5, tout est bon, je confirme. On enregistre par mesure de sécurité, mais évidemment, une fois que l'offre est prête à être utilisée, notre offre commerciale, eh bien, on va pouvoir directement l'activer. Je vais donc utiliser ce bouton ici pour activer mon offre commerciale. Une fois que cette dernière est activée, je vais pouvoir la retrouver évidemment dans ma liste d'offres commerciales avec son statut. Si jamais, par la suite, je souhaite réutiliser finalement tout ou partie de cette offre, je vais pouvoir tout simplement la dupliquer et ensuite aller modifier les différentes informations, comme par exemple peut-être le ou les produits, la règle commerciale ou les attributs s'ils ont pu évoluer évidemment avec le temps. Nous avons donc créé aujourd'hui une offre commerciale, une offre avec deux produits récurrents et un produit one-shot pour les formations. Lors de la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un devis, puis ensuite de ce devis avoir un bon de commande et de ce bon de commande une souscription. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web, ou par téléphone ou par email évidemment. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations.